Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Manifestation antigouvernementale, Haïti ne finit pas de compter ses victimes. Le bilan est lourd, 16 personnes ont été tuées et 29 autres blessées lors des mouvements de protestation antigouvernementale qui ont eu lieu du 20 janvier au 7 février 2024, a souligné le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, ce vendredi à Genève. Par ailleurs, le haut-commissaire aux droits de l'homme a également indiqué que plus de 800 personnes sont tuées, blessées et kidnappées seulement au cours du mois de janvier 2024. Des membres de la corporation journalistique ont spontanément organisé un mouvement de protestation lors d'une conférence de la Direction générale de la police nationale ce vendredi 9 février. Ces journalistes réclament justice et réparation pour leur confrère journaliste Jean-Marc Jean, qui a été victime hier dans une manifestation antigouvernementale. Le gouvernement a annoncé 3 jours de congé carnavalesque à partir du lundi 12 au mercredi 14 février 2024. Coup de filet de la police nationale, une concubine du chef de gang de Bel-Air dénommé Kempes a été appréhendée jeudi à la rue La Mort. Une arme de calibre 45, un véhicule, des cartouches, 5 bombes de gaz lacrymogène et plusieurs autres matériels ont été saisis par des agents de la PNH jeudi à Bel-Air. 3 présumés bandits sont stoppés mercredi sur la route de Frères et des fusils sont saisis par la police. Le collectif des partis signataires de l'accord de Montana condamne les actes de représailles commis par des policiers sur la population qui, durant des mouvements de protestation, réclament le départ du PM Ariel Henry. Il annonce qu'une plainte sera déposée contre le gouvernement haïtien. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains se dit consterné par le comportement des policiers qui ont agi avec trop de violence à l'égard des manifestants et des journalistes lors des mouvements populaires anti-Ariel. Il envisage également de déposer une plainte contre le gouvernement. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a indiqué que près de 1108 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées au cours du premier mois de l'année 2024, parmi lesquelles 806 civils ont été victimes et 300 bandits tués. Le haut-commissaire a mentionné par ailleurs que lors des mouvements de protestation antigouvernementale allant du 20 janvier au 7 février, 16 manifestants ont été tués et 29 autres blessés. Il a souligné également que ces mouvements de revendication populaires ont eu lieu régulièrement dans environ 24 villes du pays au cours de ces dernières semaines. Alors que la situation de violence s'aggrave quotidiennement, dit-il, il faut déployer au plus vite la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Selon lui, l'extrême pauvreté est un facteur clé de la violence dans le pays. Des membres de la corporation journalistique ont spontanément organisé un mouvement de revendication lors d'une conférence de la Direction générale de la police nationale ce vendredi 9 février. Ces journalistes réclament justice et réparation pour leur confrère Jean-Marc Jean de la télé-actualité qui a reçu hier une bombe lacrymogène en plein visage de la part d'un agent UDBO lors d'une manifestation antigouvernementale à Delma. En outre, des journalistes présents à cette conférence de presse ont exigé le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, à visiter Jean-Marc Jean qui est hospitalisé à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Après cette visite, le porte-parole de la PNH promet d'assurer le suivi de ce dossier par devant le haut état-major de la police nationale. Écoutons sa déclaration au micro de Shilov Simiksan et Franz Michael Stevens.
Moi, je suis journaliste, jeune journaliste Jean-Jean-Marc. Et maintenant, on a des mamans dans la Radio Caraïbe. Il est arrivé dans le cœur. Et Moyo est très fort. Surtout, maman Saha, qui décrit petit l'effort qu'il fait à petit pour qu'il arrive là. Je parle avec maman. Maman dit, mais qui ça que vous besoin de faire l'urgence? Ce que moi-même, je prends responsabilité que je au niveau du commandement pour que je sois capable de donner l'urgence. Je me dis l'autre bagarre encore. Gagner police, population et la presse. Je pense que c'est important pour que symbiose ça, malgré la situation ça, et situation ça est vraiment terrible, et c'est regrettable. Je regarde les yeux journalistes, c'est vraiment triste. Et c'est monde que ils sont catholiques, c'est normal pour me sentir ça moi. Je prends en charge, côté que l'aime sont là, comme dans ma compagnie, dans la direction générale là, pour que moi à côté pour me donner un là et pour suivi rapide capable fait. C'est ça que me dit parents et c'est même pas partagé à au commandement. Mais si tu es à moi-même, il a fait le pignon. Dès que je détends des parents, le premier travail que je fais, moi informer des autorités au niveau de la police pour me dire bien saluer et l'équipe suivi, le même bon côté par eux, il a fait souvent le règlement de général. Encore une fois, ça qui passe là et quel que soit son bras faire avec les journalistes là, en termes de prise en charge, il n'y a pas qu'à remplacer Sam Sotwell. Le porte-parole a informé que 5 agents de la brigade de sécurité des aires protégées ont été tués, 3 autres arrêtés tandis que 3 agents de la police ont été blessés. Il a également informé que la PNH a confisqué 10 fusils et a enregistré plusieurs actes de pillage. Écoutons-le. Pour Pipiti, gagner 10 armes confisquées. 39 222 cartouches 762, 51 753 cartouches 556. Nous enregistrons tout plusieurs actes de pillage, 2 incendies, gagnant 3 policiers qui blessés mais sont blessés légers au niveau NIP, gagnant 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement au niveau route de Frères suite à l'intervention ITAD, et au niveau la boule, il y a malheureusement 5 morts du côté de ça. Au Pipiti, il y a 10 armes qui saisies et plusieurs interpellations qui fait. Au niveau de H, nous enregistré 2 cas de pillage, à savoir mairie Echelon, également bureau départemental, ministère Finances, et il y a plusieurs interpellations qui faites dans ce sens. Au niveau de l'Artibonite, dans la localité Tibois, bandit Coco sans ratio, qui paraît dans la zone non, et rapidement la police a fait intervention et arrivé établir l'ordre et la situation a été tournée dans le calme. Et il y a 2 centres commerciaux dans la zone de l'Antibonite qui pillés. Dans le nord, nous avons enregistré des dégâts matériels et il y a des barricades au niveau Bavertière, également au niveau Madeleine. Au niveau Wanamet, qui c'est une localité, et alors, au niveau, je crois, ouais, au niveau Wanamet, un incendie et qui est enregistré au niveau Croix-Rouge, et il y a un tout véhicule Mérianto qui incendie. Le gouvernement a annoncé le congé de carnaval à partir du lundi 12 à midi jusqu'à mercredi 14 février 2024. Les 3 jours déclarés congés pour la période carnavalesque ont fait l'objet d'un communiqué ce vendredi.
Lors d'une intervention policière menée jeudi à la rue Félix, au Bel-Air, une arme de calibre 45, un véhicule de marque Toyota Prado immatriculé OF-0038 et des cartouches ont été saisis. Toujours au dossier relatif à la PNH, Evelyne Frédéric, une concubine du chef de gang de Bel-Air, dénommé Kempes, a été arrêtée jeudi lors d'une opération à la rue Lamort. Parallèlement, des agents de l'unité temporaire anti-gang ont blessé mortellement 3 présumés bandits à proximité de l'Académie nationale de police située sur la route de Frères, lors des échanges de tirs le mercredi 7 février. Ils ont saisi 3 fusils de calibre 12. Le collectif des partis signataires de l'accord Montana CAPESAM condamne des actes de représailles commis par des policiers sur la population qui, durant des mouvements de protestation, réclament le départ du PM Ariel Henry. Le coordonnateur du CAPESAM, Iswick Théophin, a exprimé son soutien envers les journalistes et envers les manifestants victimes des abus de la PNH. Il annonce qu'une plainte sera déposée contre le gouvernement haïtien. Écoutons sa déclaration. Que il y a un ensemble de monde qui trouvent, nous ne savons pas qui vous passé, ils sont tombés dans la police. Eh bien, ils ont fait représailles sur un ensemble de militants, un ensemble de fonctionnaires, un ensemble de contractuels dans l'État. Et on a parlé des fonctionnaires et contractuels, on a parlé de 5 agents BESAP qui assassinés par Ariel Henry et son gouvernement. On a parlé des journalistes Jean-Marc, Jean, JJM, qui, victimes, ont perdu un jeune par représailles la police. On a parlé des responsables d'organisation Lyon dans Cité Soleil qui actuellement là pour être déjetés en bas pour le gaz. On a parlé des représailles, on a parlé de moi-même, on a parlé avec nous là, actuellement là, pied déjointé en bas représailles, gaz, lacrymogène, tant nous pas pour compter qui quantité gaz la police a versé sur nous. Toute violation, ça y est, nous avons déposé plainte formelle pour Ariel Henry comme chef CSPN, pour le directeur de la police, pour le commissaire Pigeonville là, pour Normil Rameau. Saint-Louis, Kesmaï Joseph, de son côté, a félicité tous les autres acteurs qui ont pris part à la mobilisation antigouvernementale. Il appelle les autres secteurs qui ne se sont pas encore impliqués dans cette lutte à les rejoindre. Écoutons. Plusieurs organisations dans 4 pays ont fixé position, qui ont dit qu'ils n'ont pas Ariel Henry encore. Plusieurs organisations mettent ensemble les grands hommes politiques. Ils ont sorti un dernier rapport avant hier là qui ont dit qu'ils n'ont pas Ariel là, il faut qu'Ariel quitte le pouvoir pour être capable de pays, ils ont notre chance pour dévier avec tout ça qui mal dans le pays pour nous capables de retourner avec ça qui est pour nous avec sécurité. En plus, sociologue parler. Nous gagnons parti politique et nous gagnons CH. OK? Dans l'église catholique qui présente des positions direct en face de l'État, qui démontre que l'État ça, qui parle de l'État serviteur, eh bien, nous pour le dégager, pour le connaître, pour le bailler peuple en souffle, pour nous être capables de vaincre une activité. Quand il y a ça, il y a 3 secteurs dans le pays qui ont des propositions. Nous avons un secteur catholique là, qui proposition, mais le secteur vaudois, pas de proposition. Nous avons un secteur, l'église protestante, pas de proposition. Même lorsque nous connaissons le président du secteur protestant, il y a un 2 HTCA. Et le dernier secteur qui est le pays dans gauche d'hier là, ensemble avec le pouvoir, c'est le secteur économique là. Et nous, le secteur économique là, il était là pour caresser Ariel Henry pour le capacité sous pouvoir.
Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, se dit consterné par le comportement des policiers qui ont agi avec violence à l'égard des manifestants lors des mouvements populaires anti-Ariel. Le coordonnateur du CADO, Arnel Rémy, déclare qu'une plainte sera déposée contre le gouvernement haïtien qui ne respecte les droits des citoyens. Il condamne du fait que des journalistes en sont sortis victimes. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes, au niveau CADO, nous allons déposer plusieurs plaintes contre patrouille 1-01 152. Et il est extrêmement important de comprendre que ça privé là est difficile et n'était pas l'intervention du bon Dieu, le journaliste syndicat mourir. Alors, on voulait que tout journaliste comprenne que c'est pour une brutalité policière. Ça privé là, c'est pour une brutalité policière du tout pas. Ça privé là, son tentative d'assassinat avec commencement de l'exécution. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que bonbon de gaz lacrymogène, il n'est pas tombé, il n'est pas arrivé à destination, c'est parce qu'un journaliste qui était devant JM News, bonbon a frappé dans le casque et puis il a tombé dans le visage. Il m'a annoncé que le diagnostic médecin provisoirement dit qu'il n'y a pas besoin de caouer encore dans 2 yeux. C'est grave, c'est archi grave, c'est inacceptable. Et nous comprenons que ça fait 3e et 4e journaliste qui victime. Nous avons Maxime Lazare qui est mort à Fort-au-Port. Nous avons Wilson Nitse qui est mort avec son même bonbon de gaz lacrymogène dans le commissariat d'Elma. Et il y a encore un policier qui, de son propre gré, de manière volontaire, de manière délibérée, tiré sur le journaliste parce que le journaliste a fait travail. Plus loin, le défenseur des droits de l'homme conseille aux journalistes de boycotter les conférences de presse organisées par la direction de la police nationale temporairement afin d'obtenir justice pour les journalistes victimes. Écoutons. Pour faire respecter vos droits, pour montrer que vous en avez ras-le-bol, les gars même proposent de nous parler pour une conférence de la police. Oui, nous allons aller, mais avant d'aller, nous avons aimé contre qui mal fait ça, nous avons aimé contre ce exemple, nous avons aimé contre qui policier qui de manière délibérée tiré sur JM News. Nous avons aimé contre qui policier qui de manière volontaire manquait à atteindre la vie JM News. Et l'on finit l'enquête, et l'on finit dit qui est-ce qui tire les journalistes au point de mesure drastique, ou révoquer, ou bien faire rétention de chèque, ou bien ouvrir le bail parquet, ou bien la justice, pour la justice parce que le droit, il le sait, nous-mêmes comme journalistes, nous avons des ouvrir conférence. Journalisme, si nous ne prenons pas dans la logique ça, il y a tué nos grandes bagages. Si nous ne prenons pas dans la logique pour nous montrer que nous avons fini avec nos grandes bagages. Si nous ne pas utiliser le micro nous comme armes, si nous ne pas montrer que nous avons réponse tout, nous ne pas prendre pour rien, la police ne va pas prendre pour rien. La police va tirer sur nous. Un journaliste pas supposé peur un policier. Un journaliste pas supposé un policier en manifestation pour la courir pour la casser. Et un policier, tout journaliste pas menaçant, ou pas tirer, pas viser le journaliste avec un bombe de gaz. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.